jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Éric Zemmour. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Guillaume Roquette du Figaro, Marie-Pierre Haddad de RTL.fr et Adrien Gindre de TF1 LCI. On reste sur cette thématique économique qui intéresse les Français, on le sait, avec une question de Guillaume Roquette. Le 1er octobre dernier, le SMIC a été augmenté de 35 € par mois pour être porté à 1590 € brut. Est-ce que l'État doit faire davantage? Est-ce qu'il faut donner un coup de pouce ou est-ce qu'il faut laisser faire les entreprises en matière de salaire? Et vous savez très bien que plus on augmente le SMIC, plus les charges sociales augmentent avec, puisque c'est en pourcentage, et plus les entreprises sont moins compétitives et plus elles délocalisent ou elles ferment. On le sait ça. Et en même temps, le SMIC en France, le SMIC net, qui est à 1230 ou 1250, n'est pas assez élevé. On vit très mal avec un SMIC en France. Il y a un problème dans d'autres pays comme la Suisse. Mais donc on l'augmente davantage? Attendez, j'ai pas fini. Donc il y a d'autres pays où le SMIC est bien plus haut. En Suisse, en Allemagne, etc. Donc je vais répondre à votre question. Pourquoi il est plus haut? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ces pays ont conservé une industrie digne de ce nom. C'est-à-dire que l'Allemagne est l'industrie représente 24% de son PIB. En France, on est à 12-13. On était à plus de 20 il y a 30 ans. Aujourd'hui, on est à 12-13. L'Italie est à plus de 20%. La Suisse aussi. Donc la première chose, on a désindustrialisé de façon folle avec... on s'est soumis au libre-échange mondialisé, nos élites avaient la folie des services. Donc il faut d'abord réindustrialiser avant d'augmenter le SMIC. Il faut d'abord réindustrialiser, oui. Parce que de toute façon, si on augmente le SMIC comme ça, c'est des subventions. En fait, on donne de l'argent qui va se retourner contre les gens qui vont le recevoir. Mais par exemple, Xavier Bertrand propose une prime travail pour éviter qu'on puisse toucher moins de 1500 € net par mois. Là, effectivement, c'est une subvention de l'État. Je sais bien. Ça, vous dites mauvaise idée. Si vous voulez, on a déjà étudié ça depuis longtemps. C'est ce que la Cour des comptes appelle la trappe à bas salaire. C'est-à-dire que les gens, après, on passera plus les gens au-dessus de 2000 €. C'est un classique. Puisque lui, il veut plafonner avec 2000 €. Donc je pense que ce sont des mauvaises idées. Ça, c'est vraiment du socialisme à l'ancienne. Aujourd'hui, on sait qu'il faut d'abord réindustrialiser. Et deuxièmement, je pense aussi, si vous voulez, que il faut réduire les charges sociales sur les entreprises qui sont beaucoup trop importantes. Il faut réduire les impôts, de production. J'ai vu que le gouvernement avait commencé en réduisant de 10 milliards, il faut faire beaucoup plus. Tout ça aussi, ça va coûter de l'argent à l'État. Mais bien sûr que ça va coûter de l'argent à l'État. Et vous voulez augmenter le budget de la défense à 60 milliards, Éric Zemmour, de 40 à 60 milliards le budget de la défense. Absolument, porté à. Mais alors comment vous trouvez tout cet argent? Il y a plusieurs moyens. D'abord, moi je pense qu'il faudrait, pour attaquer le modèle social français sans attaquer le modèle social français, je m'explique, c'est-à-dire que évidemment que notre problème c'est une protection sociale trop importante. Nous avons 750 milliards de dépenses, c'est une folie, on est champion du monde, 30% du PIB, on a 47% de prélèvements obligatoires, encore champion du monde, la moyenne européenne est à 41, et on a 54% de dépenses publiques. Donc il faut réduire. Or, il faut la réduire sans toucher au modèle social des Français. Donc moi je pense, première chose, il faut enlever la solidarité nationale aux étrangers. C'est-à-dire qu'il faut enlever le RSA, les allocations logement et les allocations familiales aux étrangers. C'est une économie de 20 à 30 milliards. Régulière? Comment? Y compris pour les personnes qui sont en situation régulière? Absolument, y compris. En situation régulière? Absolument. Mais attendez, donc à quel moment... Vous savez, il y a deux types d'allocations. C'est très simple, je vais vous expliquer. Il y a deux types d'allocations. Il y a les allocations contributives, il y a les allocations non contributives. Il y a l'assurance et il y a la solidarité. L'assurance, vous avez des droits. Vous cotisez, vous avez le droit de remboursement de la Sécu, c'est tout à fait normal. Donc ça, on ne touche à... Évidemment, on ne touche pas à ça. En revanche, il y a la solidarité nationale. C'est-à-dire que c'est la nation qui décide d'aider les siens. Allocation logement, allocation familiale, politique familiale ou RSA. Ça, je pense que les étrangers n'ont pas à le toucher. Vous savez... ce n'est pas la première fois. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas français. Ça ne vous a pas échappé. Donc c'est la solidarité nationale. Et c'est là où vous divisez la société. Comment? C'est là où vous divisez par segment. Je divise entre français et étrangers. Mais quand vous dites parce que si je... Attendez, laissez-moi répondre. Si je ne divise pas, vous voyez, si je ne discrimine pas entre français et étrangers,
ça veut dire que la nation n'existe pas. Ça ne sert à rien d'avoir la France. Si on est étranger ou français, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Éric Zemmour, La quand vous solidarité nationale doit être maintenue et réservée aux Français. Et deuxièmement, vous savez, dans le Code des étrangers, il y a écrit un article que tout le monde a oublié et que personne n'applique. C'est-à-dire que les étrangers, pour pouvoir rentrer en France, ne doivent pas coûter aux finances publiques. Donc si on leur donne de l'assistanat, c'est qu'elles coûtent. Donc elles doivent rentrer chez elles et non doivent... Vous savez, aujourd'hui, je finis un chiffre. Allez-y, je donnerai mon chiffre après, c'est pas grave. On a encore beaucoup de... Juste pour bien comprendre ce que vous êtes en train de dire, on vous entend parfois dire qu'il y a un risque de guerre civile en France. Est-ce que ce que vous proposez là ne consiste pas à aggraver ce risque en créant justement de la tension, de la paupérisation et des populations? Excusez-moi. Moi, je pense que c'est cette solidarité ouverte au monde entier qui crée de la paupérisation. Donc, en cessant d'ouvrir notre solidarité nationale au monde entier, au contraire, je limite la paupérisation. Les étrangers, je suis désolé, ils ne sont pas français. Donc, ils n'ont pas à bénéficier de la solidarité nationale. Et vous savez, quand je disais qu'ils coûtent à la collectivité et aux finances publiques, je continue mon raisonnement. Il y a des chiffres terribles. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 8% de chômeurs en France. Parmi les étrangers, on est à 14%. Il y a 13,4% d'inactifs, c'est-à-dire chômeurs plus gens qui ne travaillent pas. Chez les étrangers extra-européens, ce chiffre monte à 40%. Vous m'entendez ? 40%. Ouais. Ces gens n'ont rien à faire chez nous. Mais nous n'avons pas... Ils contribuent à la solidarité nationale ? Mais non. Ils travaillent, ils contribuent à leur propre contribution. Mais ils cotisent pour la solidarité nationale, c'est le système de la solidarité nationale. Quoi que vous soyez, vous payez des impôts pour la collectivité. Cher monsieur, il y a des allocations qui sont faites en fonction des revenus. Donc les gens, à partir d'un certain revenu, payent pour la solidarité nationale et ne touchent rien. Ça ne vous choque pas. Et bien là, c'est la même chose. Oui, mais... Ils peuvent contribuer, et moi j'estime que cette solidarité nationale doit être réservée aux Français. S'ils ne sont pas contents, ils peuvent rentrer chez eux. Il n'y a pas de problème. Vous savez, en plus, les chômeurs, je pense qu'il faut arrêter, supprimer l'automaticité de la reconduction de leur carte de séjour. Il y a des pays comme les États-Unis, il y a des pays comme le Danemark... Juste important, Éric Zemmour, j'ai besoin de vous m'éclairer. Ils ont cotisé pour le chômage, ils deviennent chômeurs, vous leur dites vous rentrez chez vous du moment où vous avez été chômeur. Je pense que ça ne veut pas dire qu'on ne leur payera pas ce qu'ils ont cotisé, l'équivalent de leur cotisation, mais chez eux. C'est-à-dire qu'il y a des pays aux États-Unis, ça ne vous choque pas. Aux États-Unis, vous êtes chômeur, vous n'avez plus votre green card et vous repartez. Et comment au Danemark, c'est la même chose. Au Danemark, ils ont un système social très comparable au nôtre et même parfois supérieur. Et c'est la même chose. Mais de toute façon, je vais vous dire, c'était comme ça auparavant. Un étranger vient en France pour travailler. Donc vous attendez de lui qu'il cotise, qu'il participe à la solidarité nationale, mais vous lui dites en retour, je ne vous donne rien. Il participe à la richesse nationale. Et en vérité, il reçoit beaucoup plus. Vous savez, il y a eu des calculs de fait. Un étranger qui travaille nous coûte, même quand il travaille, je ne vous parle pas des 40% d'inactifs dont je vous parlais tout à l'heure, mais même quand il travaille, il nous coûte beaucoup plus que ce qu'il rapporte en école, en allocation sociale, quand je ne parle pas du reste.